car tout t'obéit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout t'obéit. Et toi tu es en nous. Et comme tout obéit, toi qui es en nous, nous pouvons lui dire avec assurance que tout nous obéit. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons nous encourager ensemble au travers de ton message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faisons la texte na biso. Vous allez vous faire obliger à terminer la biso. La partie na programme de la jeune prière, c'est dans Luc chapitre 8. Dans le chapitre 8. Verset 22 jusqu'au verset 25. J'ai lu au nom du Seigneur. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. Nous sommes au verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande au vent et à l'eau et à qui ils lui obéissent? C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Les vents et les tempêtes lui obéissent. Pendant que je méditais sur ce passage, il y a des éléments qui sautent aux yeux. Le premier élément qui saute aux yeux, c'est que Jésus se décida de quitter le lieu où ils étaient pour aller de l'autre côté. La Bible ne dit pas des raisons pour lesquelles Jésus a voulu qu'il passe de l'autre côté.
De ce côté, il y avait une réalité. Donc, il y a des choses qu'ils ont vécues. Mais Jésus se décide d'aller de l'autre côté du lac. Le changement est très important dans la vie de l'homme. On n'est pas appelé ou on n'est pas condamné à ne vivre de même côté et de mêmes histoires. Il y a quelqu'un qui se plaît dans la Bible en disant Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? C'est que cette personne a pris conscience. Ce n'était pas normal qu'il demeure dans la même situation des jours et des jours, des semaines, des mois et des mois, et des années et des années. N'acceptons pas de demeurer dans les mêmes situations tout le temps et tous les jours. On peut vivre des changements. Dieu lui-même est le Dieu des changements. Il dit dans Isaïe que je veux faire une chose nouvelle. Qui est sur le point d'arriver. Et quand il parle de choses nouvelles, il dit que même là où vous ne voyez pas le chemin, je veux mettre le chemin. Même dans les eaux, je veux mettre le chemin. Notre Dieu est un Dieu de changement. Alléluia. Amen. Changement de lieu, bien sûr, mais aussi changement de situation. Changement de réalité de nos niveaux. Donc on ne peut pas être condamné à ne vivre que les mêmes choses. Alléluia. Amen. Ça c'est la première réalité. Et Jésus s'est décidé de quitter du côté où ils étaient pour aller de l'autre côté. Mais écoutez mes frères et sœurs, tout changement ne s'opère pas automatiquement sans obstacle. C'est qu'en fait, quand ils sont montés dans la barque, la Bible dit que Jésus s'endormit. Je me suis posé une question. Est-ce la fatigue? C'est possible. Parce qu'il était aussi un humain. C'est en cela que nous voyons l'humanité même de Jésus. Il pouvait se fatiguer. Mais pendant qu'il s'endormit, les apôtres, eux, font face à une réalité, à des hostilités, à des oppositions. Il y a eu un vent contraire. Il les empêchait d'aller de l'autre côté. Qui avait tendance de les empêcher d'atteindre l'autre côté. Et cela ne s'est passé sans dégâts. Il s'est fait que même dans la barque, l'eau commençait à entrer. La Bible dit que à point de tourbillon qui fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau.
Leur vie était en danger. Ils pouvaient, la barque pouvait chavirer, ils pouvaient se renverser dans l'eau. Mais pendant tout ce temps, malgré que l'eau était entrée dans la barque, Jésus lui continue à dormir. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Vous dormez pendant la nuit, il pleut, et là où vous êtes couché, ça souhaite. Est-ce que tu peux continuer à dormir? Alléluia. Amen. Donc ça va déranger le sommeil. Mais Jésus, lui, malgré que l'eau était remplie se remplissait dans la barque, lui continue à dormir. Nous allons voir pourquoi. Deuxième élément qui m'a beaucoup plus interpellé. Dès que Jésus est avec eux dans la barque, cela n'a pas empêché au tourbillon de se battre sur les eaux. Malgré que Jésus était là. Vous savez que toute chose reconnaissant Jésus comme étant le Seigneur et le Créateur. Mais ces jours-là, les flots ont fait semblant d'ignorer l'eau est entrée. Ce qui veut dire que dans la vie du chrétien, nous qui sommes chrétiens, nous avons reçu Jésus dans notre vie. Cela ne nous exonore pas les difficultés ou les situations compliquées dans la vie. Ça ne nous épargne pas. Dès que Jésus est avec nous, on peut faire face à des hostilités terribles. Mais le plus important, ce n'est pas le fait que les troubles ou les situations compliquées peuvent se présenter. Mais quelle est notre attitude? L'attitude du chrétien. Quand tu se trouves face aux hostilités, des tempêtes qui souffrent dans sa vie, les choses ne semblent pas marcher. Vous sentez que votre vie est menacée. Il y a d'autres même qui peuvent avoir des rêves sur vous. Nous avons vu que vous êtes mort. Peut-être vous pouvez recevoir même le message que cette situation de ta santé c'est vraiment désespérée. Le problème n'est pas que ces choses ne doivent pas arriver. Ces choses arriveront. Même si nous avons Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Maintenant, voyons l'attitude de Jésus et voyons l'attitude des disciples. Les disciples, eux, savaient que comme ils étaient avec le maître, la seule possibilité de faire face à ce tourbillon et à ce pays qu'il était, c'est de réveiller le maître. Alléluia. Amen. Parce qu'il était là. Maître.
Maître, mais nous périssons. Ailleurs on le dit, ça me dit que nous périssions. Ça me dit rien. Jésus se réveille. J'ai béni ce Seigneur merveilleux que nous croyons. Lui qui a fait des promesses. Quand nous les invoquons, il répond. Quand nous les cherchons, il se laisse trouver. C'est pourquoi, quel que soit le danger qui nous guette, ne perdons pas courage, ne perdons pas l'espoir. Nous sommes pas seuls. Le maître de notre vie est là. Il a fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Il y a des chrétiens quand ils se trouvent putain un problème. Il est agité. Il va à gauche à droite. Non. Sois seulement conscient que j'ai Jésus avec moi. Je ne suis pas seul dans cette situation. Parce qu'il nous a fait des promesses. Il dit même s'il vous arrive de traverser le feu, je serai avec vous. Même s'il vous arrive de traverser les eaux profondes, ces eaux ne vous submergeront pas. Ce sont ces promesses. Je comprends pourquoi un homme comme Daniel et avec ses compagnons, quand on leur présentait ce qui les attendait, pour vous les amis de Daniel, nous allons encore chauffer la fournaise. Ces gens sont restés sereins en disant au roi, là nous n'avons pas besoin de te répondre au roi. Parce que le Dieu que nous servons, il est en mesure de nous délivrer de la flamme. Et nous disons, roi, il nous délivrera. Je me suis posé la question, quelle assurance? Ils étaient conscients de la fidélité de la toute-puissance de Dieu. Le problème de nos chrétiens, que nous nous laissons beaucoup plus ébranler facilement par des situations. Et nous oublions que dans cette situation, nous ne sommes pas seuls. Les apôtres savaient, le maître est là. Notre vie est en péril. Lui dort. Mais nous pouvons le réveiller. Ils l'ont réveillé. Et c'est par la prière que nous invoquons Dieu. C'est là le vrai que Dieu dort. Non. Jésus, son sommeil est un sommeil complice. Moi je pense, ça c'est moi, c'est pas la biologie. En tant que Dieu, il pouvait bien connaître ces choses. Il pouvait amener ses disciples dans cette voie. C'était une façon de les former. Et c'est pourquoi, malgré que l'eau était là, il est endormi. Parce qu'il savait que c'est lui qui avait le contrôle. Mais écoutez mes frères et sœurs, la Bible nous dit ceci. Jésus, quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a faite, c'est de menacer les vents. De menacer le flot. Qui lui obéit et s'apaisait. Et la Bible, le calme revint. Alléluia. Amen.
Les disciples pouvaient se frotter les mains. Mais Jésus n'était pas d'accord avec leur attitude. Parce qu'ils étaient agités. Ils voyaient le péril. Ils ne voyaient pas la sécurité de Dieu. Jésus leur pose la question. Où est votre foi? Alléluia. Amen. Où est votre foi? Pendant que je méditais ce passage, je me suis posé la question. Quel est le mal que ces disciples ont fait en revoyant Jésus? Pour que Jésus les traite les hommes sans foi. Mais j'ai compris une chose. Jésus voulait enseigner que avant nous avons Jésus, nous avons l'autorité. Quand nous avons Jésus, nous avons le pouvoir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ce qu'il a fait, les disciples pouvaient le faire. Alléluia. Amen. Il pouvait le faire. Il pouvait menacer les autres. Pas tellement longtemps, Jésus leur avait dit dans Matthieu chapitre 17. Lisons 20 à 21. Nous commençons au verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à leur main. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Écoutez la réponse de Jésus. Premièrement, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Et il continue en disant, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Le problème ici, c'est le commandement. La foi marche avec le commandement. La foi marche ensemble avec l'autorité. On amène aux disciples un enfant qui est tourmenté par les démons. On parle des démons depuis les disciples. Et les disciples ont tenté de chasser ces démons, ça n'a pas réussi. Et Jésus, il les rejoint. Le parent dit à Jésus, voici mon enfant qui se meurt. Je l'ai amené à tes disciples. Ils puissent quand même le délivrer. Ils n'ont pas pu. Mais toi, si tu peux le faire. La Bible dit, Jésus lui a amené le. On a amené l'enfant. La Bible dit que Jésus menaça. Il intime l'ordre à ces démons de sortir.
Jésus a exercé l'autorité qu'il incarnait. J'aimerais dire à chacun de nous que nous avons l'autorité. Depuis le jour que nous avons donné notre vie à Jésus, il est entré dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a investi de son autorité. Dans Luc chapitre 9, 10 plutôt, 19 on dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, et il a dit sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi peut se manifester avec sa puissance, mais que cela ne nous agite pas. Alléluia. Que cela ne nous fasse pas peur. Que cela ne puisse pas nous intimider. Nous avons un pouvoir, une autorité beaucoup plus supérieure à celle de l'ennemi. Jésus dit, amenez-moi. Et quand on lui amena l'enfant, Jésus a exercé son autorité en commandant aux démons de sortir. Et les disciples assistaient à ça. Ils voyaient comment cela se faisait. Et l'enfant était délivré. Et par après, ils sont de notre débat. Pourquoi nous on n'a pas la première réponse de Jésus m'a beaucoup étonné. Et quand vous êtes venu à ma place, Jésus lui dit, c'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité se manifeste par le doute. Alléluia. Amen. On doute, on n'est pas sûr si ça va réussir ou pas. On n'est pas sûr que cette situation peut passer. On ne croit pas que cette tempête peut te maîtriser. Et on essaie s'agiter. Il dit c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus revient sur le fait. Il dit je vous dis, si vous avez la foi comparable à un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Jésus dit vous direz à cette montagne. En d'autres termes, vous ordonnerez à cette montagne. En d'autres termes, vous commanderez à cette montagne de quitter là où il est, que la laisse brûler dans l'eau. Et cela vous arriverait. Ça c'est Jésus qui le dit. Le problème, c'est l'attitude que nous avons. Il nous arrive de douter de la présence de Jésus en nous. Écoutez mes frères et sœurs. Hébreu nous dit, s'il n'y a pas de foi, on ne saura pas être agréable à Dieu. Non. Je ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui quand j'étais dans la chambre. J'étais au salon, il y a le petit-fils qui dérangeait, que j'écoute. Et je le porte. Je dis à Jaël, non. Je vais me concentrer dans la chambre. Il va me distraire là. J'entre dans la chambre, j'étais en train de méditer.
j'entends une voix qui me dit, je suis le Dieu des grandes choses auprès de mon peuple. Ça m'a fait sursauter du lit, je me suis retrouvé à genoux. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais douté de ta grandeur. Je sais que tu es grand. Tu fais tout. Écoutez mes frères. Jésus est avec nous. Jésus est avec chacun de nous. Nous n'avons pas reçu une statue. Nous avons reçu un Dieu vivant. Et cette voix m'a fait trembler dans la chambre. Je suis resté à genoux en train de prier. Pour dire, Seigneur, tu es merveilleux. Nous mettons en toi notre confiance. Il est vrai qu'il y a des situations difficiles. Il est vrai qu'il y a des défis à relever. Mais nous savons que tu es le Dieu qui est à la hauteur de tout. Aucun défi ne peut échapper à ton contrôle. Écoutez bien dans le Seigneur. C'est par là que je comprends pourquoi le Seigneur a inspiré ce thème. Et les tempêtes lui obéissent. Et ils obéissent à celui qui est en nous. Ils ne lui obéissent pas, il n'est pas sur le trône au ciel. Bien qu'il soit sur le trône au ciel, mais il est aussi sur le trône de mon cœur. Il est en nous. Croyez-vous cela? Si vous croyez qu'il est en vous, oui, ça y est, confessez-le. Même quand on vous parle de rêve, même si vous voyez vous-même dans le rêve, que cela ne vous ébranle pas, mais que cela vous amène à confesser, à reconnaître votre identité en Christ. Si les vents lui ont obéi, à ce temps-là, il continue à l'obéir jusqu'au jour. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que nous comprenions une chose, que Jésus-Christ n'a pas changé. Ce qu'il attend de nous, c'est notre attitude. Nous avons des défis différents, bien sûr. Mais en tant qu'Église, nous avons aussi le défi. Quelle que soit la nature de défi à relever, c'est une difficulté qui se présente, mais que nous devons à tout prix surmonter. J'aimerais que nous soyons sûrs que nous allons surmonter ça. Alléluia. En tant qu'Église, mais j'aimerais aussi t'encourager, même à ton niveau. Je ne connais pas lesquels défis tu es en train de faire face. Ne perds pas courage. Ne sois pas agité. Lève-toi seulement, dis-toi dans toi-même. J'ai confiance en toi. Seigneur, tu es avec moi. Parce que j'ai reçu dans ma vie. Comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et comme les vents t'ont obéi, c'est même vent, je dis, mais en bête, aujourd'hui, va t'obéir. Aujourd'hui, tu es dans ma vie. Aujourd'hui, tu es dans ma maison. Oui, c'est vent, va t'obéir. C'est pourquoi je réclame le calme. La paix. Rien ne me tourmente. Tu t'élèves, tu fais l'exercice de ton autorité. Quand nous confessons avec nos convictions, le ciel
ciel prend acte. Voilà pendant l'eau des années qu'on dit Maya. Alléluia. Amen. Quand nous prenons cette décision de nous lever Donc, c'est pour ça que quatre mots et étaient de croire Père qu'on dit à la vérité biblique, la solution de la Bible. le ciel prend acte. Non, la Père qu'on dit Maya. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Taratina tuko sapira. Quelle situation vous avez? Likaboni lozana yango. Vous en tant qu'individu, Yo moko ndeko tsawana. quelle situation avez-vous dans votre maison? Likaboni lozana yango na ndako na bino. Qu'est-ce qui vous menace? Nini eza kotungisa bino? Ce que nous devons faire, Oyo Seigneur tosala c'est d'exercer l'autorité de Christ dans la vie. ezali te kosalela bokonzi oyo Kristo apesa biso. C'est de commander, Ezali ya kopesa mobeko. de donner de l'ordre. Kopesa mobeko. Dans d'autres versions, on dit, si vous ne doutez pas, Nelobeli so ali soki bobeti tembe et te. que vous croyez que ce que vous dites arrive, Ete bokondima ete oyo ozali kolobe kokoma. vous le verrez arriver. Bokomona yango mpe kokoma. C'est pourquoi je prends l'autorité sur tout esprit de mort. Tala ntina nazali kozwa bokonzi lokola molimo nyonso ya kufa. De quelque nature que ce soit, Na lolenge nini ekoki kosala. quelle que soit la source. Ezala ta lolenge nini ya lisibala yango. Mais je sais que je sais, Oyo kasi tonga na c'est Yesu. lui en qui nous croyons. Oyo wapi biso Il tolingi. s'appelle la vie. Kombo na ye bomoi. Alléluia. Amen. Et il nous a donné sa vie à lui. Epe apesa biso bomoi oyo ya Il nous a fait la promesse asala biso elaka. que rien de l'ennemi ne pourra le nuire. Ete eloko moko te monguna ekobetisa. Pourquoi je le déclare ce soir? Tala ntina nazali kotatola yango na Que poko. rien de l'ennemi ne peut te nuire. Ete eloko moko te monguna epoma yo. Il y a des complots qui se font contre toi. Soki eza makondisio ekosala mpona kopesa Au yo. niveau de la famille, Kati na libota, au niveau du travail, kati na mosala, au niveau du quartier. kati na quartier. On est en train de comploter contre toi. Ali kokopela kotelela yo. Nous avons la promesse. Tozala elaka. Et rien ne pourra vous nuire. Ete eloko moko te Nous kokopela. avons le pouvoir de marcher Tozala nguya sur la puissance de l'ennemi. oyo nguya nguya. La sorcellerie fait partie de la puissance de l'ennemi. Ezali koko obe omuna. C'est pourquoi je te dis Tala ntina nakotala likolo na yo. que c'est une mort qui est programmée contre toi. Banakufa oyo bakomisi liboso na yo. Ta vie a retourné de les commander. Ete ezonga esika yango. Et ne t'attendra pas. Ekosimba yo Tu te. n'es pas seul. Oza moko Tu te. as un défenseur. Eza mokude. Tu as la charge de quelqu'un. Aza mokude. Il a tout créé. Yakela nyonso. Et il a sa parole. Akobila libala yo. Le Père est plus grand que tous. Le Père est plus grand que tous. Oza na mpona nyonso. Et personne ne pourra me la dire ce que le Père m'a donné. Ete moto moko oyo obotola yo kati apesi. Tu ne sais pas, Oyebi le jour où